En fait, la leptospirose, c'est pas une maladie à prendre à la légère, en fait. Ah, mais vous êtes là? Ah bah écoute, formidable. Mais quelle intro de fou. Regardez, j'étais en train justement de regarder Rat Magazine. Voilà, je tombais là-dessus. Et il y a un article qui est quand même assez bien fait sur la leptospirose. Et en lisant cela, je me suis dit, tiens, c'est vrai, ça n'a jamais été abordé sur la chaîne. C'est vrai, la leptospirose. Qu'est-ce que la leptospirose, ce qu'on appelle communément la maladie du rat? Bien évidemment, c'est ce qu'on va découvrir ensemble et maintenant. Alors, je vais faire cette vidéo vraiment en toute décontraction. Je vais essayer de ne pas faire quelque chose d'assez scolaire, d'assez ennuyeux. On va mettre du panache, je vais vous mettre quelques illustrations, etc. afin d'agrémenter un peu tout ça. Alors, déjà, dans un premier temps, la leptospirose, qu'est-ce que c'est? On peut se poser la question, bien évidemment, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Leptospira. Déjà, on va commencer là-dessus, c'est tout simple. Et, ça vous parle peut-être pas déjà, je vais vous offrir un premier visuel. Bon appétit si vous êtes à table. Regardez, je m'écarte ici, je vous l'affiche maintenant. Boum! Elle est là, donc c'est cette fameuse bactérie, donc la Leptospira. Donc là vous voyez, Leptospira, ça fait un peu comme des spirales, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des spirales, ça fait un peu comme des nouilles, un peu nouilles japonaises, hein, je sais pas comment, ça ressemble un peu à ça. Bon, c'est vrai que c'est pas très, c'est vachement rebutant comme truc. Bon, voilà, c'est pas terrible, mais au moins vous avez vu visuellement à quoi ressemble déjà la bactérie, donc qui cause la leptospirose. Alors vous avez vu sa structure, on va dire en spaghetti comme ça, en spirale, là, comment ça s'appelle? C'est hélicoïdal, je dis pas de bêtises, ça doit être ça, hélicoïdal. Et en fait, cette forme-là, ça permet à cette bactérie d'avoir de pouvoir vraiment se déplacer, d'avoir un moyen de locomotion vraiment très actif. Parce que le but de cette bactérie-là, c'est assez simple. Comment elle pénètre dans notre organisme? C'est dû notamment aux plaies. Voilà, si vous avez des plaies sur les mains et vous rentrez en contact avec cette bactérie-là, comme elle a un grand pouvoir de locomotion, elle va pouvoir facilement pénétrer les tissus et elle va pénétrer le sang. Et ensuite, bien évidemment, le sang, ça conduit dans tous les organes et ces organes privilégiés à cette bactérie, ça va être le rein et les poumons. C'est cadeau. Alors maintenant qu'on sait cela, on sait ce que c'est donc la bactérie Leptospira, on va s'attaquer bien évidemment à la question que vous allez me poser, c'est tout à fait logique, c'est comment ça s'attrape ce machin? C'est évident. Alors, comment ça s'attrape? Ce qu'il faut savoir, c'est la cause. Qui est porteur de cette maladie? Alors, bien sûr, c'est le rat. Ça, vous l'avez bien compris. C'est le rat, mais pas seulement que le rat non plus. C'est assez vicieux. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer, on va prendre le temps. Ça, vous allez vraiment tout analyser. En fait, le rat sécrète la leptospirose dans son rein, d'accord? Et forcément, lorsqu'il libère son urine, quand il fait pipi, en gros, c'est ça, son urine va porter la bactérie, donc la leptospirose, la leptospira. Mais le problème c'est que moi je me déplace, ok? Vous avez vu mes vidéos, hein? Systématiquement il faut mettre des gants parce que si je rentre en contact avec l'urine de rat, le problème c'est que si j'ai une petite coupure, une petite lésion au niveau de mon doigt, la bactérie va pouvoir pénétrer à l'intérieur de mes tissus. Et là, boum, je chope la leptospirose. Donc toujours porter des gants. Le rat, d'accord, donc le Rattus norvegicus, il s'appelle comme ça, c'est le rat que vous voyez partout dans les villes, dans les égouts, etc. Voilà. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui, il y a aussi une autre petite partie de la famille des rats, donc notamment les rats, ce qu'on va appeler un peu plus aquatiques, donc les rats musqués, hein, les ragondins. Alors ragondins, pour ceux qui ne savent pas, je vous mets une vidéo directe. Vous voyez un petit peu la taille du bestiau, hein, voilà, c'est vraiment c'est du gros truc, mais comme ça vit dans les milieux aquatiques, forcément ils urinent dans l'eau, donc ça souille l'eau. L'eau douce, ça va servir également dans les élevages. Les élevages, donc ça peut être les élevages de bovins, équestres, ça peut être les porcs également. Le problème c'est que ces animaux-là d'élevage vont boire l'eau contaminée et peuvent être également contaminés, ça ne faut pas l'oublier, puisque c'est une maladie. Anthropozoonose. Ah, ça je ne vous l'ai pas dit, anthropozoonose. Anthropo qui vient du grec, alors pas les bâtiments, mais anthropo qui vient du grec qui signifie homme avec un grand H, et zoonose, donc la zoonose, c'est une maladie qui part de l'animal et qui se transmet à l'homme. Voilà. La leptospirose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de contagiosité. Par exemple, moi aujourd'hui j'ai la leptospirose, je ne peux pas vous la transmettre. Ce n'est pas transmettable d'homme à homme, par contre d'animaux à humains, ça c'est bon, c'est tout à fait possible. Alors on a bien compris que la leptospirose s'est transmise par l'urine de rat. Donc alors il y a ce qu'on appelle la contamination directe. Donc en gros c'est quoi? C'est je rentre en contact directement avec l'urine de rat. Ou alors, je me fais mordre par un rat. C'est tout à fait possible aussi. Ou encore, alors là, il faut vraiment pas avoir de bol. C'est un peu comme la chauve-souris avec, vous savez, le sketch de Bigard avec la chauve-souris. Typiquement, c'est ça, vous allez voir, parce que un rat qui mord un chien,
le chien peut attraper la leptospirose et le chien peut me transmettre également la bactérie à son maître, c'est-à-dire à moi. Donc vous voyez que c'est quand même une maladie qui est quand même assez vicieuse. Ça reste quand même plutôt rare, hein, voilà. Enfin, il ne faut vraiment pas avoir de bol. Et également, ça touche aussi beaucoup ceux qui font des sports aquatiques aussi. Voilà, je pense, j'avais vu un article d'ailleurs, je pense qu'il y avait un, comment on appelle ça, vous savez les mecs qui font du canoë là, je sais plus, dites-moi en commentaire, je sais plus du tout. Il y avait un professionnel de kayak et il a attrapé la leptospirose parce qu'il était dans une eau où certainement il y avait eu un rongeur qui a uriné dedans. Donc tout ce qui est sport de loisirs aquatiques, vous êtes potentiellement assujetti à ce type de problème-là. Et également les baigneurs, quand vous voyez, c'est simple, hein, quand vous voyez baignade interdite, des fois c'est pas pour rien, quoi. Et également, mes amis, confrères, dératiseurs, faites attention aussi. Et également tout ce qui est piégeur, lorsque les piégeurs vont mettre des pièges donc pour les rats musqués, etc. Là, il y a quand même un risque, donc systématiquement des gants, des bottes quand vous allez dans l'eau, etc. Mais je pense que le milieu professionnel est assez à l'abri de ce type de problème, puisque les réflexes, on les a entre guillemets. Bon, on a compris ce que c'était la leptospirose, la bactérie, etc. On a compris comment ça se transmettait, mais une question, je suppose, vous titille les lobes d'oreille. Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce que c'est grave, docteur? Eh bien, écoutez, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, source, l'Institut Pasteur. D'accord, Institut Pasteur. Donc là, on est sur une taux de mortalité pour les cas sévères. Alors là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, voilà. Taux de mortalité pour les cas sévères, on est entre 5% et 20%. Donc, vaut mieux pas l'avoir, quoi. Vaut mieux pas l'avoir quand on sait, entre guillemets, avec l'actualité par rapport au SRAS, etc. Quand on voit un petit peu le pourcentage de mortalité par rapport donc à la leptospirose, là vous avez vu de 5% à 20% à peu près, Institut Pasteur. Donc c'est quand même quelque chose de pas à prendre à la légère. Et on estime dans le monde par an, il y a 1 million de personnes qui contractent la leptospirose avec un taux de mortalité de plus de 10%. Alors sur ces chiffres qui font quand même froid dans le dos, on va quand même relativiser énormément, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on contracte ce type de maladie-là, si c'est pris en charge assez rapidement, ça peut se soigner à l'aide tout simplement d'antibiotiques, et généralement les personnes qui sont prises en charge très très tôt s'en sortent vraiment très bien, c'est limite bénin. Donc là par contre il y a une forme de mortalité très élevée lorsque vraiment le cas est critique, mais vraiment il n'y a pas eu de traitement au préalable, etc. Donc là on a quand même 5 à 20%, mais il faut savoir quand même que s'il y a les symptômes, je vais venir jusqu'après avec les symptômes, vous allez voir, c'est sympa. Si entre guillemets, la maladie est prise tout de suite à l'aide d'antibiotiques, ça se passe relativement très bien. Maintenant les symptômes de cette maladie, alors là, ça fait pas rêver, mais en même temps, c'est ce qu'on retrouve un peu dans plein de maladies. C'est surtout des symptômes grippaux, donc des courbatures, des maux de tête, de la fièvre, et également pour certaines personnes des problèmes gastriques. Donc alors là, on y va, vomissements, diarrhée, un peu comme une sorte de grosse gastro-entérite. Donc en conclusion, j'ai voulu faire une vidéo quand même assez condensée, assez concentrée. Je sais pas, on aurait pu rentrer vraiment dans beaucoup plus de détails par rapport à la leptospirose, mais j'avais peur que ça devienne un peu ennuyant. Donc là, je vous ai fait vraiment du condensé pour que vous reteniez l'essentiel. Et en conclusion, à notre humble niveau, ce qu'on peut faire, tout simplement, le petit conseil que je vous donne, c'est lorsqu'on part sur du rat, mettez des gants. Voilà, mettez des gants. Tout simplement, lorsque vous allez chercher, lorsque vous manipulez les pièges, de toute façon, vous mettez des gants. Parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, il faut éviter de laisser l'odeur humaine sur vos pièges. Et également, lorsque vous allez retirer, beaucoup les pros qui font ça, mais lorsque vous allez retirer le cadavre d'un rat, ne le touchez pas à main nue, d'accord? Un rat, c'est un nid à microbes, c'est un nid à bactéries. Retenez ça, hein. Je pense que le rat, il y a 60 maladies, c'est d'à peu près ça, à peu près 60, potentiellement 60 maladies. Donc bon, vaut mieux mettre des gants systématiquement à notre petit niveau, c'est tout ce qu'on peut faire. Après moi personnellement, je ne fais pas de ski nautique, je ne fais pas des trucs comme ça, vraiment aquatiques. Donc si jamais vous allez faire ça, vérifiez bien que vous n'avez pas des grosses coupures. Voilà, c'est vraiment le minimum en termes de prévention qu'on peut prendre. Voilà. Donc voilà, mes chers abonnés, c'est terminé, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Regardez, je mets le petit cercle ici qui va bien. Également, si vous en voulez plus, si vous voulez de l'action, si vous voulez voir des rats se faire attraper, etc., ou encore plus d'explications, il y a une vidéo qui va apparaître ici et une juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!